Ton papa avait un guépard. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, j'ai envie de tomber dans des vieux souvenirs. En fait, c'est mon gars qui m'a fait remémorer un souvenir. Quelque chose que j'avais comme totalement oublié ou totalement ditché. C'est drôle parce qu'à l'époque, j'avais l'impression que c'était pas normal, mais j'en faisais pas de cas. Puis quand j'y pense, c'était totalement flyé. Pour te mettre en contexte, mon gars, il a eu un cahier d'école, puis dessus, il y a un guépard. Fait que là, il arrive avec ça, puis il me dit papa, il dit ton papa, toi, il y avait un guépard. Là, de quoi tu parles? Mon père avait quasiment peur des chats. Là, il me tuerait s'il m'entendait dire ça, mais il aimait pas les animaux. Là, il aimait les animaux au loin. Là. C'était pas un gars que tu rentrais chez eux qui avait des chats puis des chiens. Là. Il aimait pas ça. Fait que là, je sais de quoi tu parles? Il dit oui, il dit maman me dit que ton père avait un guépard. Puis là, je me mets à réfléchir. Puis mon père avait un partner qui avait eu un guépard, mais que là, il y avait un cougar. Fait que au bureau de mon père, quand j'avais, mettons, 20 ans, puis qui était avec son partenaire, dans le fond, qui était le bureau de son partenaire, sur le toit, il y avait une cage avec un cougar. Puis pour nous autres, c'était pas normal, mais je veux dire, tu sais, faut se remettre en contexte. Il y a eu une époque au Canada où on avait le droit d'avoir des animaux exotiques dans même, puis c'était pas normal, là, parce qu'on s'entend que c'était quand même des billionnaires. Il fallait que tu sois extravagant un petit peu pour t'acheter un félin qui peut te manger tout rond, là, puis avoir ça comme animal de compagnie. Mais c'était légal. Je me souviens quand j'étais jeune, j'ai des photos ici. D'ailleurs, moi, mon oncle Juju, derrière bébé Rocky, qui était un guépard, je pense, ou c'était en tout cas, une grosse bébite, là, un gros félin là, qui peut te manger d'un morceau. Puis d'ailleurs, je pense que je vais en profiter pour compter ça, tant qu'à être dans ces vieux souvenirs-là. C'était au marché aux puces Saint-Martin. Le monsieur avait un kiosque, il avait un chat, un gros, je me souviens pas c'était quoi exactement. Ça me gosse, là, mais un gros félin d'Afrique, là, une patente qui peut te manger tout cru si ça y tente. Puis, il prenait des photos avec. Fait que tu t'allais au marché aux puces, puis je sais pas, il chargeait genre 20$, puis tu prenais une photo avec le tigre, là. Puis quand on est allé, ben moi, je voulais aller prendre une photo, tu sais, puis j'étais jeune et innocent, j'avais comme 6 ans. Fait que le gars, il me dit, va-t'en en arrière, puis mets-toi la main sur la tête, puis prends ma photo. Puis là, après, mon oncle Juju, il dit, en tout cas, je sais pas trop comment ça se passe, mais il vient prendre une photo. Fait que là, le gars, il dit, c'est très important, quand tu es derrière le chat, ne parle pas, parce que si tu parles, il va vouloir jouer. Fait que là, le gars, on se place pour la photo, puis là, ben, il est là, puis il dit, tasse-toi à droite, tasse-toi à gauche. Puis à un moment donné, Juju, il dit, je suis correct, là? Le chat s'est levé sur il y a juste instantanément, tu sais, comme un chat peut se lever, là, comme là, c'est un félin de, tu sais, je vais dire un léopard, là, whatever. Il se lève one shot, puis il rentre son nez en dessous des testicules de Juju, et il le lève, OK? Littéralement, il le lève de terre. Là, son maître, il saute sa laisse, il pogne le chat, il le rassit, il dit « Hey, calme-toi, bébé Rocky ». On prend la photo. Tu peux voir que c'est la photo que Juju est un petit peu nerveux. Mais tout ça pour dire, c'est une autre époque, d'autres mœurs. Je veux dire, aujourd'hui, impossible d'avoir un animal exotique comme ça. Je veux dire, c'était pas un zoo ou un truc de protection des animaux, là, oublie ça, là, c'est impossible, mais à une certaine époque, on pouvait avoir ça. Puis je pense que c'est pour le mieux si pendant la pandémie, tu as été dans les gens qui ont écouté, comment ça s'appelait, l'Exotic Joe, là, Tiger King. C'est pas, je veux dire, c'est pas super, hein, ceux qui s'ajoutent des félins, là, je veux dire, je vais garder mon jugement pour moi, là, mais c'est assez hillbillies, tu sais, mettons, là, comme patente, là. Fait que
Fait que tout ça pour dire, on avait un cougar sur le toit. Fait que les gens venaient, les clients venaient au bureau, puis on montrait le cougar. Puis c'était triste. C'était sincèrement triste parce que pour cet épisode-là, j'étais allé voir sur Internet parce que je n'étais pas sûr c'était quoi l'animal, puis j'ai essayé de voir si je pouvais pas trouver c'était quoi l'animal, en fait, là, pour être précis. Et j'ai trouvé un journal, c'est vraiment hot maintenant, là, ils sont en train de numériser tous les journaux c'est la banque, là, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Ils archivent comme tous les journaux. Et je suis tombé sur un article du 22 juillet 1969. On s'entend, j'étais pas né. Et on voit le partenaire de mon père, qui était propriétaire de bar, qui est assis dans une banquette avec un guépard. Ça, c'est l'époque où il y avait un guépard. Puis il fait comme un bisou à son guépard. Les guépards sont face à face à sa photo. Puis dans l'article, il dit que les femmes aiment le guépard, qui viennent, qui le flattent, qui l'embrassent, mais que les gars ont peur, genre. Fait que Check, il s'appelait Check. Fait que Check est un chaton adorable. T'imagines aujourd'hui, tu rentres dans un bar, puis un gars assis dans une banquette avec un guépard. What the fuck? Fait que, un petit souvenir que je voulais dire, puis c'est ça. Fait qu'on allait voir, il y avait quand même ce cougar-là, il y avait vraiment une vie de merde, parce que la cage était pas grande. Il nourrissait, le partner, mon père était quand même relativement proche de ses scènes, donc il rachetait de la nourriture, des roadkill. Fait qu'il y a des compagnies que quand il y a des animaux écrasés sur le bord de la route, qui ramassent. Puis là, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent ça en bloc au congélateur, puis ils vendent ça à livre pour justement des animaux comme ça, des animaux de cirque, des animaux de je sais pas quoi. Fait que lui, il achetait, ça venait de l'Ontario, ça puait, là, des gros blocs de viande gelée, de ratons laveurs, de moufettes écrasées, de castors, de chats, là, c'était comme un bloc là, congelé d'animaux morts. Puis il était nourri de ça. Bon, j'imagine que le chat, il vivait de ça, mais c'est vraiment triste parce que j'imagine par manque de temps, manque d'intérêt, ben il s'occupait pas du chat, donc il était comme redevenu sauvage. Fait qu'il était dans une petite cage. C'était un gros chat dans une petite cage qui attendait de mourir, en fait. Là. Je veux dire, il était dehors, il était comme hiver, il faisait chaud, il faisait fret. Il était loin de sa nature. Le seul plaisir que je suis conscient qu'il y a eu ce chat-là, c'est qu'à un moment donné, on avait un chat au bureau parce qu'il y avait des souris. Fait qu'on avait acheté un chat et le chat a rentré dans la cage du guépard. Je peux te dire qu'on n'a pas retrouvé le chat ou on a retrouvé du poil et des yeux écrapous, mais j'imagine que ça a été comme, pour le guépard, ça a été comme oh shit, je peux chasser. Puis il y a juste, je dis le guépard, mais c'est le cougar. Pour le cougar, ça a juste été comme oh shit, je peux chasser. Fait que c'est un petit souvenir que je pense que c'est important que je me rappelle un jour que le partner de mon père, il y avait un guépard sur le toit du bureau. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.